Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France, je suis Albert Rochefort et nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 novembre. Bonjour. Des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Lettonie pour protester contre le projet du gouvernement de se retirer de la Convention d'Istanbul, un traité visant à prévenir les violences faites aux femmes et les violences domestiques. Les manifestants se sont rassemblés à Riga, la capitale, exprimant leur crainte qu'une telle décision ne constitue un recul pour l'égalité des sexes et les droits des femmes dans le pays. Ce rassemblement a été déclenché par un récent débat parlementaire sur le sujet, au cours duquel certains parlementaires ont soutenu que la Convention porte atteinte aux valeurs familiales traditionnelles et impose des normes étrangères à la Lettonie. Les partisans de la Convention d'Istanbul affirment qu'elle est essentielle à la protection des femmes et des filles, offrant un cadre juridique pour lutter contre les violences sexistes. Ces détracteurs, en revanche, estiment que le traité pourrait avoir des conséquences négatives sur la souveraineté nationale et l'identité culturelle de la Lettonie. Cette controverse a mis en lumière les tensions entre politique progressiste et valeurs conservatrices au sein de la vie politique lettonne, certains craignant qu'un retrait ne nuise à la réputation internationale du pays. La Lettonie a signé la Convention d'Istanbul en 2016, mais ne l'a pas encore ratifiée, et son paysage politique est aujourd'hui profondément divisé quant à l'opportunité de s'engager pleinement dans cet accord. Bien que le gouvernement n'ait pas encore pris de décision officielle, la montée des protestations laisse présager qu'un retrait pourrait susciter une vive réaction de l'opinion publique, notamment de la part des organisations de la société civile et des associations de défense des droits des femmes. Alors que le débat se poursuit, la position de la Lettonie concernant la Convention d'Istanbul demeure incertaine. Le potentiel plan de rémunération d'Elon Musk, estimé à 1000 milliards de dollars, fait l'objet d'un examen minutieux alors que le conseil d'administration de Tesla s'apprête à voter sur cette proposition cruciale. Cet accord, susceptible de créer un précédent historique en matière de rémunération des dirigeants, accorderait à Musk une rémunération astronomique, indexée sur les performances à long terme de l'entreprise. Selon les termes du projet, Musk percevrait une rémunération basée sur la capacité de Tesla à atteindre certains objectifs de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière au cours de la prochaine décennie. Cette structure vise à aligner les gains financiers de Musk sur la croissance et le succès continu de l'entreprise, mais les critiques estiment que le montant potentiel de cette rémunération pourrait être excessif et disproportionné par rapport aux risques encourus. Ce vote intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant les inégalités et la gouvernance d'entreprise. Certains actionnaires s'interrogent sur la justification d'une telle somme, étant donné que Musk détient déjà des participations importantes dans Tesla. D'autres, en revanche, affirment que le leadership et la vision de Musk ont été déterminants dans l'ascension fulgurante de Tesla, justifiant ainsi un tel plan de rémunération. Le conseil d'administration de Tesla a défendu la proposition, affirmant que cette rémunération inciterait Musk à obtenir des résultats exceptionnels et profiterait à tous les actionnaires sur le long terme. Bien que les détails de l'accord soient encore en cours de finalisation, il pourrait faire de la rémunération de Musk l'une des plus importantes de l'histoire des entreprises. À l'approche du vote, le débat sur la rémunération des dirigeants et son impact potentiel sur les performances futures de Tesla devrait s'intensifier. L'approbation ou le rejet de cette proposition pourrait avoir des conséquences considérables, non seulement pour Musk, mais aussi sur la manière dont les accords de rémunération sont structurés dans la Silicon Valley et au-delà. Yoshinobu Yamamoto, le phénomène japonais du baseball, a été nommé MVP des séries mondiales après avoir mené son équipe à la victoire lors d'une confrontation historique qui a captivé les fans du monde entier. Ce lanceur vedette de 25 ans, réputé pour sa balle rapide explosive et sa précision chirurgicale, a livré une performance exceptionnelle qui a confirmé son statut de star parmi les plus brillantes de ce sport. La domination de Yamamoto sur le monticule a été la clé du succès de son équipe. Le droitier a retiré de nombreux frappeurs surprises et n'a concédé que quelques coups sûrs à l'adversaire tout au long de la série. Ses performances empreintes de sang-froid lui ont valu de nombreux éloges, d'autant plus que l'enjeu était de taille pour sa première participation aux séries mondiales. Cette victoire représente un accomplissement majeur non seulement pour Yamamoto, mais aussi pour le baseball japonais, puisqu'il devient l'un des rares joueurs japonais à recevoir le titre prestigieux de MVP des séries mondiales. Son incroyable talent s'est pleinement révélé depuis son arrivée en Ligue majeure de baseball, mais cette performance en séries éliminatoires a définitivement ancré sa place parmi l'élite du baseball. Les fans et les analystes n'ont pas tardé à comparer Yamamoto à d'autres lanceurs légendaires, soulignant son incroyable régularité et sa capacité à se surpasser dans les moments cruciaux. La performance de Yamamoto a suscité un regain d'intérêt pour le baseball japonais, et nombreux sont ceux qui espèrent voir une nouvelle génération de talents de haut niveau rejoindre la MLB. Quant à Yamamoto, sa victoire lui a valu non seulement une distinction prestigieuse, mais aussi une place parmi les joueurs les plus prometteurs à suivre ces prochaines saisons. Sa performance influencera sans doute les débats futurs sur les joueurs internationaux et leur impact croissant sur le baseball.
Merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Albert Rochefort qui vous dit au revoir. Je vous retrouverai lundi pour le prochain bulletin d'information. Passez un excellent week-end, bonne nuit et à bientôt. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France.